want to break free. I want to break free. I want to break free. Ok. Je suis prêt. Juste, est-ce que vous pouvez Tu veux quoi? passer vers votre gauche? Ouais, comme ça? Oh là 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 là, il est re 15 minutes. C'est bon? Ouais, là, Merde. Dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités que vous écoutez sur une plateforme d'écoute ou que vous regardez sur YouTube, j'ai l'immense plaisir de recevoir Abdel Alaoui. Pardon. Hein? Chef Abdel Alaoui. Parce que oui, Abdel a ce titre de chef cuistot. Et j'ai même envie de dire aussi chef du rire. Car oui, Abdel a quelque part une malformation, puisqu'il a deux cœurs. Il a un cœur pour la cuisine et un cœur pour la comédie. Putain, t'as vu comme je suis un peu... Ouais, très bien, ouais, t'as bien appris le texte. J'ai appris le texte. Abdel a fait du théâtre, un one-man show qui s'appelait... Chaud devant. Chaud devant chaud, a écrit des livres, il en écrit encore, il est chroniqueur, il a un Instagram dont 80 000 personnes y se délectent tous les Inch'Allah, jours. presque. Combien? Presque, on est à 75. Mais peut-être que le Mais jour où après on ça, sortira, là, voilà, je vais faire 100 000 direct. le million. Il a ouvert un restaurant qui s'appelle Choukran dans le 9e à Paris. Il ouvre un deuxième restaurant qui s'appelle Choukran dans le 2e à Paris. Il ouvre un restaurant qui s'appelle, je ne sais pas comment, à Marrakech, mais qui s'appelle Gitane. Gitane, comme Ouais. les cigarettes. Voilà, comme le voyage surtout. Ouais. Ah Enfin, les oui, voyageurs, quoi, tu vois, tout à c'est fait. un peu Les ça. gitans, Ouais. Les gitans, Ouais. les gitanes. Ouais. Très bien. Bref, Abdel, on l'adore. Et ce que moi j'adore présentement, c'est que Abdel ne sait pas encore à quelle sauce il va être mangé. Moi, Avec ses petites cornes sur la Avec tête, ses Pénélope, petites cornes. elle va te manger. Abdel, bonjour. Ouais, bonjour. Ça va, Pénélope? Ça va et toi? Très bien, écoute. Bon, on Hyper est, content on d'être est là. un peu court là. Ouais. On s'est dit, oh là là, on a 1 heure, finalement, on n'a plus que 45 minutes. Ouais. Donc on va Ça va être le faire podcast le plus speed du monde, non? Ça le va? plus speed, Ouais. le meilleur. Ouais. Le meilleur. Mais moi, je suis toujours en speed. Tu vas voir, ça va être efficace. C'est parfait. Paf, paf, paf. De toute façon, un bon chef, c'est un mec qui est efficace, quoi. C'est en 2 secondes, il a fait sa recette et c'est plié, non? C'est ça un bon chef? Ouais. Ouais. Je vais en prendre plein la gueule, tu sais. Ah ouais, tu prends pas ton temps pour cuisiner, toi? Toi, c'est en 2-2. C'est quoi. 2-2. Ok, super. Alors Abdel, juste, on se connaît pas trop, mais un peu. Ouais. Et si je t'ai proposé de venir aujourd'hui, c'est juste parce qu'en fait, tu sais quoi? J'avais juste envie de me marier. D'accord, très bien. Mais en fait, non, pas que. Pas que. Parce que je me suis dit, il y a 80 000 personnes qui te connaissent, et sûrement d'autres qui n'ont pas Instagram, mais bon, on va dire, peut-être qu'il y a 150 000 personnes en France qui te connaissent. Mhm. On est 66 millions. Je n'accepte pas que les 65 850 000 autres qui restent Ouais. ne te connaissent pas. Ouais. Et je pense, C'est quoi la solution? c'est ce podcast. D'accord. Je te fais confiance. Alors, est-ce que tu penses qu'à la suite justement de cet épisode, on va exploser ou pas le... Mais je suis certain. Tu sais, il y a un système où tu m'envoies, ça s'appelle examiner, c'est ça? Tout à Après, fait. moi, je partage. Ouais. Et du coup, on va chercher pète les le max de followers, c'est ça? Bah là, avec Gad Elmaleh, on a fait 2 millions de vues. 2 millions. Parce qu'il Ouais, disait waouh. qu'il ne buvait pas d'alcool. D'accord. Est-ce que tu bois de l'alcool? Pas du tout. Ah bah voilà, Ouais. peut-être qu'on peut refaire 4 millions. Alors vas-y, dis pourquoi tu ne bois pas d'alcool. Mais du coup, si tu bois pas d'alcool, tu bois quoi? Je bois beaucoup de thé, j'adore ça. Je bois des boissons, tu vois, des trucs. Je bois tu des vois. boissons. En fait, le soda, c'est un peu l'alcool marocain. Enfin, tu vois, t'as toujours Le Coca Zéro, quoi. Ouais, voilà, t'as toujours des bouteilles de soda autour d'un dîner ou du thé ou de la flotte surtout. Hein. T'as une eau gazeuse qui s'appelle Wellmes, qui est une eau gazeuse marocaine que j'adore. Que tu auras dans Choukran. J'adorerais l'avoir, mais ça s'exporte pas. Bah tu mets dans ta valise. Ouais, faudrait que j'y aille toutes les 2 semaines. Quoi, tu vois. Oui, mec. Bon, j'arrive pas à imaginer, mais on m'a dit que t'étais une Kaira quand t'avais 15 ans. Kaira, ah oui, carrément. Bah c'est toi qui l'as dit. Non, alors j'ai grandi dans une ZUP. Si Kaira c'est habiter dans une ZUP, Je ne j'accepte. fais que j'ai te citer, aucun souci. Abdel. Hein. T'as dit En- j'étais un peu racaille à 15 ans dans une émission sur... Le mot YouTube. racaille comme ça? Oui. Putain, c'est chaud quoi si j'ai dit ça. Je peux Hein te le Ouais. ressortir. Un peu Kaira d'une ZUP à Saint-Germain-en-Laye dans le 7-8. Ah c'est ça ta Ouais. jupe? Bah oui. Attends, on était quand même 2000. J'avais des potes de tous les horizons. Et c'est ça la Kaira, tu vois, c'est le mec. Ah oui d'accord. Mais t'as dit j'étais un peu une racaille à 15 ans. Non, j'étais pas très bon. Enfin, j'étais pas hyper sérieux à l'école, tu vois. J'étais complètement à l'opposé de ce qu'étaient un peu mes potes d'école. Ma seule obsession, c'était la gourmandise. J'adorais bouffer et j'étais un peu cancre. Enfin, tu vois, j'étais pas très bon à l'école. Et donc, comme j'étais hyper gourmand, la seule solution, c'était faire une école de cuisine. À l'époque, la cuisine, c'était un métier de débauche. Donc, tu vois, tu savais que tu avais tout le temps du taf avec la cuisine. Ouais. Donc, j'ai intégré une école hôtelière. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de 6 mois que j'étais passionné de cuisine, quoi. Et après, un jour, tu t'es dit je vais faire du théâtre. Et un jour, ouais, j'ai commencé à
m'intéresser à la comédie, tu vois. Je prenais le train pour aller à Villepinte, c'est là où était mon école, et je lisais un truc qui s'appelait, tu vois, les petits magazines qu'on distribuait dans le métro, là, ça s'appelait... 20 minutes non, c'est pas 20 minutes. Sortir à Paris Enfin, non, pas sortir à Paris, c'était encore Styliste. plus... Métro. Vas-y encore. Je l'ai plus là. Métro, voilà. C'est vrai. Ouais. Et t'avais une école de théâtre qui était une école de rire qui s'appelait les Cours Lasserie. Et moi, j'adorais rire en cuisine, tu vois. Et mes chefs ils m'ont toujours dit, faut que tu commences à faire un peu de théâtre. Et j'ai joué le jeu. Je me suis inscrit à une école au bout de, je sais pas, peut-être une dizaine d'années. C'était une école qui s'appelle Jean-Pierre Emmanuel, qui était pas là. C'était une des meilleures écoles. J'ai beaucoup de chance. Et je suis arrivé dans cette école. Je me suis rendu compte, pareil que la cuisine, que j'étais passionné de théâtre. Donc j'ai commencé à mélanger la comédie et la cuisine. Et à l'âge de 27 ans, 28 ans, j'ai été casté par Canal parce que j'avais cette gouaille. Cette gouaille grâce au théâtre, parce que j'étais quelqu'un de très timide quand même. Et je savais manier enfin, en tout cas, la chronique. La chronique et la spectacle. Pareil que la cuisine, quoi. Enfin, tu vois, j'arrivais à gérer les deux. Et pourquoi est-ce que vraiment on peut rire en cuisine? C'est comme à l'école, tu vois, t'as toujours le mec un peu marrant, tu vois, qui fait rire ses potes, qui sort des blagues et tout. Moi, j'étais un peu ça. En cuisine, j'ai toujours été comme ça. J'adore l'humour, j'aime bien sourire, j'aime bien rire. Enfin, tu vois, j'étais toujours un peu déconneur, quoi. Ça dépend. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu comme chef Michel Rostand, j'ai eu Pierre Gagnère, j'ai eu Laurent Guerre. C'est que des chefs qui ont été. C'est pas. Enfin, tu vois, l'image un peu militaire, brigade qu'on a de la cuisine. Moi, j'ai eu cette chance-là. Je l'ai pas eu en cuisine. Ça a toujours été cool, tu vois. Le mot est toujours passé assez facilement. Et ça dépend des seconds que tu as, des chefs, ce qu'on appelle les chefs de parti, tu vois, cette brigade ou ton chef. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance. D'accord. Donc ça a toujours été dans la déconne. Toi, t'es un cool chef. Et moi, j'étais un cool chef, ouais. Cool chef. Pourquoi j'étais? J'ai toujours été dans cette. J'ai toujours, ouais, toujours. Oui. Non, mais j'ai eu cette chance, étant plus jeune, apprenti, c'est là où tu commences à construire à ton CV. J'ai eu cette chance-là d'être toujours dans des brigades assez fun, quoi. Je suis parti à Londres chez Gagnère, on se marrait, quoi, tous les jours, quoi. Y a pas de... Pourtant, on faisait 200, 300 couverts et c'était assez cool. Ok, stop, ça va pas du tout cette interview. Normalement, ça commence pas comme ça nos interviews. C'est quoi? Ah ouais, c'est un peu long là? Non, pas du tout. C'est que normalement, il y a une première question qui sort. On va devoir se retaper du montage dans tous les sens. Abdel, est-ce que tu préfères manger tous les jours que de la semoule, mais fine? Ouais. Tu manges que ça? Ou finir chacune de tes phrases par semoule? Parce qu'on précise quand même que tu préfères la semoule épaisse. Ouais, moi je préfère la semoule moyenne, pas épaisse. Moyenne. Tu sais, il y a fine, moyenne, et maintenant il faut la semoule grosse. Genre boulgour, quoi. Ouais, moi j'aime bien la semoule moyenne, mais en fait, je me suis... j'ai appris à aimer cette semoule fine, parce que forcément quand tu ouvres des restaurants, tu vois aussi un retour client, tu vois, tu sais ce qu'ils attendent de ton couscous, et je me suis rendu compte en fait que 80% de mes clients adoraient la semoule fine, donc je me suis adapté à ce client et j'ai fait de la semoule fine, et du coup j'ai appris à la manger, j'adore cette semoule fine. Donc tu préfères manger de la semoule tous les jours de ta vie, voilà, que de finir par semoule dans ma phrase. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Pourtant ce serait rigolo, non? Ouais. On fait quoi ce soir, ce semoule? Il est cool ce podcast. Semoule. À la semoule prochaine. Ah, drôle. Ouh. J'aime pas semoule. T'es pas semoule, là, ouais. Semoule. D'ailleurs, Gad Elmaleh, qu'on a reçu, qui a été diffusé, se fout de la gueule des gens qui disent semoule. Semoule. Et pas semoule. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, il dit c'est comme les gens qui disent refrain, appartement. Ouais. Semoule. Tu fais quoi? Abdel, on attaque direct. Tu vas nous faire un face cam. T'as 45 minutes là. Ouais. Ah ouais? Et tu nous fais en 30 secondes chrono ta recette harissa maison que tes voisins faisaient, que tu kiffais. Ah ouais, carrément, ok. Alors, harissa, super simple. Tu prends des piments, tu les fais sécher au soleil si c'est en plein été, sinon au four, tranquillement. Tu les mets vraiment à basse température, à 90-95 degrés pendant 4-5 heures, entre deux papiers sulfurisés. Une fois que ton piment est bien sec, tu viens l'écraser au mortier. Moi, je mets un peu d'huile d'olive dedans, de l'ail, du persil, de la coriandre, du paprika pour donner cette couleur rouge. Qu'est-ce que je peux mettre? Du gingembre aussi, du curcuma. J'écrase tout ça, ça me fait une petite pâte. Cette petite pâte que je vais venir délayer avec encore un peu d'huile d'olive. Si on a un peu de concentré de tomate pour la rendre un peu plus légère, on peut mettre ça dans sa recette de harissa. On met ça dans un bocal. On va mettre un peu d'huile d'olive dessus pour justement la conditionner et pour pas que ça pourrisse au-dessus, tu vois. On ferme et on laisse cette harissa et elle reste des mois et des mois dans votre frigo. Évidemment, qui mange de la harissa? C'est que quand on mange de couscous. Tu sais que j'ai une super recette de beurre d'harissa. C'est hyper bon, facile à faire. Tu prends un beurre pommade.
Voilà, tu prends un beurre pommade. Le beurre pommade, tout le monde sait faire ça. Non, Quoi. je sais pas ce que c'est un Tu beurre. prends un beurre, tu le laisses à l'extérieur et il a la texture d'une pommade. C'est pour ça qu'on appelle Ouais. ça beurre pommade. Un beurre mou, quoi. Un beurre mou, tu rajoutes de la harissa dedans, tout simplement, tu le mélanges et tu fais comme un beurre maître d'hôtel, tu vois. Et tu mets ça sur ta viande, sur un pain, comme ça, toasté, avec une fleur de sel. Attends, mais Et du coup, le beurre mou avec la harissa, tu le mets après au congélo pour que ça durcisse? tu le mets au frais, pas besoin de le mettre au congélo parce D'accord. qu'il redurcit. Et tu fais des petites ballotines comme ça avec un papier film et tu coupes des petites rondelles pour mettre sur ta viande ou tartiner comme ça sur un pain. Mais attends, ça veut dire que t'es en train de m'apprendre qu'on peut faire des beurres 1-1. De n'importe De ce qu'on- ouais, de ce qu'on veut. Genre Au beurre cumin, quoi à la fleur d'oranger, au paprika, au gingembre, tout ce que tu veux, toutes les épices en tout cas que tu Et as sur le beurre marché. chocolat, ça serait bon ça sur du pain? C'est pas mal ça, ouais. T'as déjà fait? Bah, on faisait tout ça quand on était petit. Non, non, Tu mais mettais genre- du beurre et du cacao dessus. Oui, oui, mais Ouais. là tu fais vraiment un beurre au chocolat Tu peux. pour tous Tu tes fais matins. fondre, soit tu fais fondre ton beurre, soit tu le rends en pommade, tu mets ton chocolat fondu dessus, tu mélanges tout ça, tu crées des petits boudins comme ça avec ton papier sulfurisé et tu te fais tes Pourquoi petites tu te crées tartinades. ton boudin? Pourquoi tu gardes pas ton énorme beurre Ou avec tu ton mets ça boudin? effectivement dans un pot et t'arrives, tu tartines ton truc. Moi, c'est une petite technique de C'est chef. génial. Ouais. C'est génial. Hein. Ok, fast cam Apple Crumble. Apple Crumble. Tu prends de la farine, gluten ou sans gluten. Moi, j'ai un fils qui mange pas de gluten, donc je m'adapte aussi. Donc, je prends de la farine d'épeautre, par exemple. Tu viens la travailler avec du beurre salé, cette farine d'épeautre, du sucre cassonade. Tu crées ce petit crumble. Alors, tu peux l'agrémenter avec des graines de fenouil. Moi, j'adore ça. Ou des graines tu sais, des graines de carvi. C'est bien. Oh là là Quand tu as là un crumble un peu anisé, tu le mets comme ça sur une plaque. Tu le laisses sécher au four à 120-130 degrés. Tu fais tes petites pommes caramélisées avec de la cannelle, du beurre, un peu compoté. Tu balances ton petit crumble dessus, paf, au four à 200 degrés, juste histoire de le colorer. Tu sers ça avec une boule de glace ou de la crème bien épaisse. C'est très sexy quand tu me vends ton Apple Crumble. En revanche, moi, je suis une il y a une seule chose que je sais faire, c'est l'Apple Crumble. Walou l'anis, walou la vanille, walou la cannelle. Ouais. Après, tu twistes un peu, tu vois. C'est Et bien ça. alors, ton crumble, il est De la dur. cannelle, sinon tu mets que la cannelle. Toi, tu mets rien du tout. Zéro. Zaro. 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 Mais est-ce que ton crumble, il est dur et ensuite un peu poudre de désert, là? Ou Pas- il est que désert? Il y a deux teams en fait. C'est soit tu fais des gros Ouais. morceaux, moi j'adore qu'ils sont croquants, bien caramélisés, Sale. tu vois, et avec un peu de beurre salé aussi, c'est pas mal. Ou soit effectivement tu le fais bien Ouais. comme une semoule. Un peu Comme small, small. ouais. Bon, d'accord. Et puis fais-moi un petit fast cam caviar d'aubergine. Alors on a un caviar d'aubergine au Maroc qui s'appelle le zahlouk. Ou la zahlouk, ou là comme tu veux. Tu prends tes aubergines, tu les coupes grossièrement avec la peau directement, tu les cuis à la vapeur, ça va la compoter cette aubergine. Après on va faire une petite concassée de tomates, donc tomates, oignons, paprika, ail, du sel. Tu laisses bien réduire cette concassée de tomates, tu balances tes aubergines dedans, tu les laisses cuire, ça va compoter doucement comme ça au chaud. Et après, c'est de la tuerie. C'est quoi ton plat préf? Je pense comme 80% des Marocains, c'est le couscous de nos mères, quoi. C'est ça. Vraiment, c'est quoi. ma C'est semoule pas, de c'est pas Proust, quoi. c'est pas un mythe fondateur, quoi. Non, C'est bah, vraiment ça. mais non, c'est un truc de dingue. Le couscous du vendredi, parce que nous on le mange le vendredi, tu vois, c'est un peu le jour saint chez les musulmans. Et donc tu as le couscous familial tous les vendredis. Et ça, je pourrais tuer pour le couscous Nta al-Walida de ma mère. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu sais faire un meilleur couscous que celui de ta mère? Il est différent. C'est pas... Alors que tu fais exactement pareil? Je fais pareil, mais il est différent. Comment Il y a un expliquer? proverbe arabe qui dit Ayn Kmizanek, ça veut dire ton œil et ta balance. Et ma mère, elle a jamais rien pesé. Et elle arrive à te balancer le meilleur et toujours le même couscous. Moi, je suis là en train de peser les trucs, nombre de carottes, de trucs. Alors, c'est toujours le même, il n'y a pas de problème. Mais ça n'a jamais le goût de celui de ma mère. Je pense qu'on a aussi cette. Il y a beaucoup de cuisiniers qui diront on a du mal à manger ce qu'on fait. Bizarrement, c'est assez étrange. Et donc, je ressens pas forcément le goût de... Moi, j'aime bien laisser place au couscous de ma mère. Donc, quand je veux manger un couscous, c'est celui de l'Oualida. Et ta mère, elle trouve que le tien est bon? Ouais, il est différent, mais il est bon. Il est bon. Elle dit qu'il est moins C'est bon. un peu c'est guide Michelin, ma mère, attention. Comment ça, guide Michelin? Bah, Allez, genre, elle adore ça. Dès qu'elle valide une recette, c'est la classe. Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Oui, Donc ça, c'est un peu ça dur. vaut les inspecteurs du Ah guide bah, Michelin. bien sûr, rien à voir. Ça vaut 10 fois le fooding, quoi. Tu vois. Elle devait lancer un... Un magazine. Elle doit être criticulaire, ma mère. Abdel, comment est-ce qu'on fait pour se détendre la bouche après avoir mangé du piment? Alors la mie de pain, c'est bien, c'est pratique. Je sais pas, Du tout, lait, le monde se lance dans l'eau. Bah, Ouais, le lait, ah ouais, ça marche le lait. J'ai jamais essayé. Moi j'aime bien le piment, donc je prends pas de mie de pain ni d'eau derrière. Mais ah ouais, d'accord. Alors, tu sais que... Ça me rappelle quelque chose. Bah oui, justement. On va faire un gros plagiat, là, tout de suite, maintenant. Et comme, par définition, tout ce qui est contrefaçon est moins bien fait,
tu n'as Ouais. pas ta petite planche, tu n'as pas tes 70 sauces en fonction des niveaux. Tu as autre chose. T'as hein, 10 une kilos chose- de piment. J'ai 10 kilos de piment. Alors déjà, tu as ta bouteille de lait Ouais. personnalisée. Hein. D'accord. Chacun sa bouteille, notre bouteille de lait. Ok. Voilà. Bon, tu fais Elle genre. est tu n'as pas fraîche, besoin, c'est mais- bien déjà pour. Voilà. Ensuite, nous n'avons pas du poulet sur lequel on va mettre le piment. On va prendre. Attends, il y a du bruit. Une brioche. Une brioche, très bien. Voilà. Il y en a 4. Donc, si jamais tu veux Ah bah, aussi c'est pour te. bon. Voilà. Et ensuite, nous avons. Pouah. Oh, merde. Le truc, c'est un cimetière déjà. Quoi. Alors, on va commencer assez simplement Ouais, avec une sauce soja. d'accord. Tu vois Ouais. hein. Ensuite, nous continuerons, mais je te dis pas comment. Mais pourquoi la sauce soja ça atténue le goût du piment après ou c'est. Parce que ça n'a aucun intérêt. Juste, ouais. C'est juste pour dire, en fait. Ok. Voilà. Donc, je te laisse attaquer avec ta sauce soja. Ouais. Tu prends un bout de ta brioche Tiens. et tu attaques. Ah oui. Attends, non, mais si tu veux, on a aussi une cuillère si jamais t'es Ouais, malheureux. et cuillère c'est mieux non? Cuillère, c'est mieux, mais voilà, c'est ça qu'on aime. Regarde là, vas-y. Alors attends, je fais gaffe de pas parce que ça tâche la sauce soja. C'est pas grave, on lavera, t'inquiète. Ça c'est simple, hein. Je Ça, prends c'est simple. 2-3 gouttes. Ça Ouais, va. c'est bon. Alors, c'est pas un soja Ouais, quelconque. c'est C'est un soja à quoi? agrumes non? Y a pas d'agrumes dedans? Yuzu. Yuzu ouais. Voilà, C'est un peu acide derrière tout, Bon. parfumé. On sent pas très bien le yuzu mais en tout cas on sent l'agrume. voilà. Bon, Ouais. aucun intérêt en termes de piment, Ouais, ouais. aucun intérêt. Donc attaquons le deuxième. Mais ça vient bien t'envelopper comme ça le palais. C'est bien. Allez vas-y. Alors qu'est-ce Ketchup. qu'on a? Non, c'est pas du ketchup. Spicy, ok. Sauce piment Sauce- japonais un peu non? Oui, pour mettre Ouais. avec l'onomoniaki. D'accord, ok. Genre de sriracha un peu? Non. Non, pas du tout. Pas pareil. Donc là j'en mets sur le. Hein Ça va. Ça va. Je joue avec toi, hein, si tu veux, ou je joue pas avec toi. Mais pourquoi tu t'en prends pas toi? Si, bah, je fais Vas-y. ça. Attends, mais à quel point. Bon, ça va. Ça va. C'est sucré. Ouais, Ça hein. va, ça va. Mm. Je vais quand même ouvrir la bouteille de lait. Ouais. Mais ça va ça. Ça va. Mais mets ça sur le pain, c'est mieux non? Ouais, Ça ouais. brioche. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça sur la cuillère parce que j'ai. Ah ouais, ça attaque derrière quand même. Hein. Je suis allé quoi. Tu vas chez 3 fois ou 5 fois plus de piment de temps en temps? Non, Ah bon? pas du tout. C'est vrai? Ouais. jamais allé? Non. Oh, c'est hyper bon. Pareil, Et puis c'est ouf, choisis- Ah ouais, c'est ouf. Bon, on continue. On continue. On continue. Ah ouais, ça attaque quand même. Hein. Alors, je t'avoue que je sais pas la différence entre celle-là et celle-là, mais c'est pas grave. Donc là, on est d'accord, c'est du moins pimenté Au plus pimenté. au plus pimenté. Putain, je crois que celui-là il est solide. Je sais pas, là je fais peut-être un saut dans la chronologie du piment. Ok. Ah oui, je connais. Ok. Alors attends. Ah, comme il est. Regarde le frileux là. Non mais attends, ça descend pas. Je sais pas. Ah, tu mets sur la. Ah oui. Ah non, il est pas frileux. Ouais. Hyper bon ça. C'est piquant ça Ah ou non, pas pas trop du tout. Ah bon, Pas nul. Je te jure. Enfoiré, tu fais exprès. Non, tu verras. Non, ça va. Ouais, ça. Franchement, ça va. Bon, Il est, attends, ouais, il est est assez doux. parfumé, il est doux, ouais. la grande épicerie de Paris. D'accord. Édition limitée. Bon. Ok. Et ensuite, nous avons. Là, j'ai vu une. Ouais, surtout, t'as pas vu ça. Alors, on y va. Donc là, je te recommande quand même peut-être la brioche. Oula, rien que la couleur déjà. Vas-y, gaiement, hein, celui-là, il est ok. Attends, ça va. C'est pas du tarama, hein. Putain. Féroce celui-là. Non. Putain, il est balèze. Waouh, waouh. Mais c'est un peu de la triche, parce que c'est sucré, c'est de la mie de pain, ça vient. Oui, il mange du poulet. Ouais. Pareil. Mm. Bah, si tu veux, On fait sans refait. ça. On fait sans ça. Ah, vas-y, on le refait celui-là, vas-y. Vas-y, on refait celui-là. Ouais. En plus, il est bon, il est. Ouais, il est bon. Marrant, on dirait de jus de pomme. La couleur, J'ai hein. pas du croissant sur la bouche là. Non. C'est jus de pomme ça, c'est franchement c'est jus de cidre. Ouais, ça va. Ah ouais. Ouh. Donc pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous voyez c'est Bucci la marque. Jamaica Yellow. Ouais. Dès que tu commences à te gratter la tête, c'est que ça remonte. Putain, je t'avais dit que tu garderais peut-être pas ton pull. Bon, continuons, on finira plus tard. Ouais, ouais. Mm. Est-ce que tu peux, une bonne fois pour toutes, ça va Abdel? Abdel boit du lait. Est-ce que tu peux, une bonne fois pour toutes, nous donner les ingrédients officiels du couscous? Les ingrédients officiels.
Ça dépend. Moi, je mets du paprika en épices. Hein. Paprika, gingembre. Je mets pas de cumin. Je mets du poivre. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Curcuma pour la couleur. Tout Graines ça de mélange. nigel. Non, pas du tout. Les graines de nigel, c'est ce que tu mets sur le pain. J'ai appris ce mot-là hier. Ouais. Chou rouge. C'est Je sais pas, ça. et du coup, ça mélange d'épices que je mets dedans. Après, je fais, alors la viande, tu prends ce que tu veux. Y a pas de, tu vois, tu peux en faire un végétarien. Je crois on en fait un végétarien qui marche très bien d'ailleurs. Mais je peux mettre du poulet, de l'agneau. Je fais de la kefta. Et je vais étonner tout le monde, je fais aussi merguez. Et là, c'est. Comment ça, merguez, évidemment. Mais Couscous avec des merguez. Mais ça n'existe pas. Merguez dans les pays, c'est comme les California Rolls, tu t'en trouves pas au Japon, quoi. Tu vois, ça a été occidentalisé, la merguez. Mais moi, j'en mets. Et c'est le couscous le plus vendu au monde. Le plus vendu, en tout cas, chez moi. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, les retours que j'ai, c'est dans ma communauté, enfin, c'est marocain, algérien, tunisien, qui me disent ah non mais pas possible, le couscous merguez ça n'existe pas et tout. Et c'est les seuls qui commandent ça chez Choukran. Je pense qu'ils ont tellement goûté et mangé le couscous de leur mère, qui est à base d'agneau, de poulet, de veau, de ce que tu veux en viande. Et il n'y a pas le merguez. Et le merguez, c'est un peu genre, je fais une entorse un peu à celui de ma mère. Je viens et je goûte à merguez. Je mélange ma viande avec ses épices, je la fais revenir. Je vais venir la mouiller, tu vois, je mets un peu de concassé de tomate dedans, je mets de la coriandre, enfin tu vois, je fais mon bouillon et je mets un peu d'harissa. Ouais. Tu sais, c'est la petite astuce, je mets toujours une cuillère d'harissa à la fin dans mon bouillon, pour 20 litres de bouillon, je mets une cuillère d'harissa pour relever un peu le bouillon de couscous. Je ne sais rien. Il est en train de me tuer là. Une cuillère de hot sauce Ouais. à sel. Ouais, Et après, je fais bouillir tout ça. Bref, je fais mon bouillon de couscous. Et moi, ce que je fais à la fin, c'est que je mets un cube qui s'appelle le semen, qui est du beurre rance que tu trouves dans le nord de l'Afrique. Et je mets ce bouillon je mets ce cube dans mon bouillon. Ça donne un goût un peu d'enfance. Ma mère elle a toujours mis du beurre rance dans sa semoule. Et je mets ça dans mon bouillon et ma semoule fine. Je la travaille à la vapeur classique avec 3 vapeurs différentes. Et c'est quoi celui-là? Plus dur que le jaune. Ah. Et en France, où est-ce qu'on trouve du beurre rance là? T'en trouves partout. Ah bon? Franchement, dans toutes les Pas épiceries. au Monoprix. dans l'épicerie non, ouais, c'est plutôt des épiceries orientales. Putain, il est féroce celui-là, non? Mais arrête. La couleur regarde, déjà. je fais pareil. La couleur de l'enfer. Oh, bâtard. Putain. Sa mère. Tant que t'as pas chialé en fait, on voit que nos yeux sont mouillés. Donc voilà mon couscous. D'accord, mais donc en fait la différence entre un couscous et un tagine, c'est quoi? Bah, il y en a, c'est de la semoule et dessus t'as les légumes et le bouillon et la viande. Et un tagine, c'est un plat en terre dans lequel tu vas faire ton poulet, ta kefta, ton veau, ton agneau, et que tu vas cuire sur le feu. Et voilà, c'est deux choses différentes. Et encore une fois, on a occidentalisé le tagine. On est venu poser de la semoule avec le tagine. Oui. Le vrai tagine, t'as pas de semoule. J'essaye de garder quand même un peu de sérieux. Donc il n'y a pas d'accompagnement avec le tagine? Il n'y a pas d'accompagnement. T'as le tagine poulet au citron, qui est juste du... Arrête, le malade. T'as le tagine poulet au citron, et on dirait un apéro, tu vois, mais apéro piment, quoi. On discute avec une gorge qui est en plein feu, là. Ouais. Ça va. Montre-nous un peu de quel bois tu chauffes. Et le tagine, vraiment, il arrive en face de toi. Il bout encore parce qu'il sort de la flamme, tu vois. Ah, ce plat en terre qu'on appelle le tagine. Voilà. Ah, c'est donc le plat en terre qu'on appelle le tagine. Bien sûr. Et le couscous, c'est le plat du tout couscous? Ce couscous, c'est la semoule à vapeur et sur lequel tu vas manger tes... donc semoule en arabe, c'est couscous? Semoule en arabe, c'est skso, couscous, ou tam, ce qu'on appelle le couscous. Ça, c'est les mots qu'on dit. Ou tagine en arabe. D'accord. Mais le plat tagine, c'est vraiment ce plat en terre avec ce couvercle en forme de cône là. D'ailleurs, c'est important ce cône parce que la vapeur remonte, tu sais, ça vient le braiser, ça va le cuire et toute cette chaleur, cette vapeur va retomber sur la viande. Et les légumes, et ça va le cuire, putain. Est-ce qu'on est d'accord qu'en dehors du beurre salé, il n'y a pas de beurre? Dans la cuisine marocaine? Non. Non, il n'y a pas beaucoup de... Y a beaucoup dans la vie. On valide pas. Si, tu as du beurre doux maintenant. Mais t'acceptes ça. T'as des super beurres, sans que ce soit forcément salé, qui sont bons, tu vois.
Genre Bordier, quoi. Mais on préfère le beurre salé quand même. Euh, Ça, c'est mon côté breton. C'est vrai, t'es breton? Non. Est-ce que tu dors côté fenêtre ou côté porte? Côté fenêtre, j'ai toujours peur côté porte qu'il y ait un mec qui débarque. Et Du coup, tu laisses je- ta femme côté porte. côté porte, toujours. Ah, c'est sympa, Ouais. ça. Et moi, je me mets côté fenêtre. Même à l'hôtel, partout, je suis toujours côté fenêtre. Je sais pas si j'ai pris une habitude de faire ça. Du coup, j'ai influencé un peu mes enfants. Ils s'en flippent, les pauvres. Ah bah Ils sont oui. toujours en train de se cacher. Tu fermes la clé chez toi? Ils se font, tu sais, des murs. T'as l'impression qu'ils partent en guerre. Ils se font des murs de coussins et ils dorment derrière. Et tu fermes la clé chez toi? Bien sûr. Pourquoi tu fermes jamais la clé, toi? Non. Moi, je ferme la clé. Attends, on est à Paris, on sait jamais, quoi. Je rigole. Je dis des conneries. Est-ce que tu suces la tête des crevettes? Ah. Ouais. Je les suce Ouais. et je les mâche. J'adore ça. Ou j'en fais une bisque. Il y en a plein qui jettent la tête de crevettes. Alors que si tu fais une paella, par exemple, tu les récupères, tu te fais une bisque avec et tu te fais un petit bouillon avec le goût de crevettes, c'est hyper bon. Et tu les, mais ça veut dire Les que tu les langoustes mâches. aussi, les langoustines aussi. Hein, Quand tu dis tu les mâches, tu manges toute la tête? Avec je les les œufs et mâche tout pour récupérer le maximum de Bien jus. sûr. Après, je recrache. C'est le meilleur, on est d'accord. Et Meilleur. qu'est-ce qu'on pense des gens qui mangent pas les têtes des crevettes? Est-ce Bah. qu'on peut les juger un peu, s'il te plaît? Tu peux pas les juger parce que moi, si je mange avec un mec qui mange pas ça ou une meuf, je récupère ses têtes. Quoi, tu vois, je Trop jugerai bien, en pas, fait. je dirais bien joué. Ouais, Comme continue. ça, moi, je les mange. T'as rien compris, je continue. Mm. On est à la 4e cuillère, là, on est bien? Ouais. Ça va, franchement, ça va. C'est pas le plus dur, je crois. C'est pas le plus dur, C'est pas Vas-y. le pire, c'est pas le pire. C'est pas le pire. On y arrive. Alors, tu fais un truc génial avec Ouais. Chou. Tu fais un truc super. Alors, c'est génial parce que dans tous mes interviews, j'apporte des trucs à grignoter, Mhm. que les gens mangent. Et les commentaires sur YouTube, c'est insupportable les gens qui mangent. Ouais. Et à chaque fois, je suis là, ok, bah, je leur ferai plus rien manger. Franchement, sauf j'ai qu'en appris à manger sur l'émission C'est à vous. Parce que t'as pas le choix. Tu passes autour de la table. Tout le monde est autour de la table et tout le monde est en train de manger, quoi. Non, mais là, on t'entend quand même. Donc, quand même, on se comprend, non? Ils vont partir, les Ouais, gens, tu vois, on s'en fout, mais qui partent, regardez. C'est ça qui est dangereux. Tu fais un truc génial avec Choukran qui s'appelle Choukran à la Casbah. Mm. Vas-y, pitch-nous ça, c'est génial. Moi, Choukran j'aime à faire ça Casbah, vendredi quand soir. vous êtes plus de 10 autour de Choukran, À Paris? à Paris, ouais. Bah, à Paris, parce que l'adresse elle est à Paris. Et on livre en électrique ou en vélo. Donc on peut pas le faire ailleurs. Et ben tu commandes. La veille, t'appelles Choukran, tu dis on est 10 et on te livre un truc avec des boîtes consignées, tu vois, comme à l'époque, tu vois, où tu payais un peu plus, mais si tu les rends, on te rend l'argent. Donc on te livre ta semoule, tes légumes, ta viande ou pas, tes petites kémias, ces petites entrées, et le mec débarque avec son vélo et, Trop bien. Et tout est prêt. et tout est prêt. T'as juste à ouvrir les grandes boîtes, les boîtes, et après tu places ça dans tes. On lui rend tout de suite au mec les boîtes? Soit tout de suite, toi tu les laves. Et tu les déposes chez Choukran. Tu fais ce que tu veux. Il faut quand même aller se déplacer. Il faut quand même se déplacer. Mais bon, c'est bien pour la planète. On pourrait créer lancer un système aussi de récupération, Oui, mais c'est bien pour la planète de se déplacer Oui, tranquille, tout tu à vois. fait. On a Pas le non temps. plus. Mais on n'est pas obligé de Même les en vélo, rendre. donc on s'en fout. On n'est pas obligé de les rendre le lendemain matin. Pas du tout. D'accord. T'as des gens Tu qui peux les les volent? rendre une semaine avant. Non, on n'a jamais eu de vol. Alors des gens qui les rendent un peu sales, genre on les lave pas, ça C'est existe. abusé. Ouais. Ouais, ça c'est un peu chaud quoi. Mais non, il n'y a jamais eu de vol. Donc là, on passe un Mais coup ça de marche fil. bien. Ouais, bonjour, je voudrais un Choukran à la Casbah et on te livre tranquille. C'est pour 10 jusqu'à 30? Pour 10 jusqu'à 30, 40, 50, ce que tu veux. Trop bien. Mm. Ok, bah moi j'ai envie de faire ça demain soir, vendredi. Ouais. Voilà. Super. 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 T'es chroniqueur, Abdel. Ouais. Ça se passe comment quand tu vas sur C'est à vous? C'est-à-dire comment tu. À quel point genre, tu prépares, l'ambiance à table, est-ce que les gens sont vraiment sympas et tout? Ouais, c'est à vous, c'est un modèle qui est complètement. Moi, j'ai fait Canal Plus pendant 3 ans Mhm. où tu étais en direct Mhm. et tu m'as mort en fait. Quoi. Ouais. Ouais. Putain, mort. Surtout, j'ai un estomac hyper fragile. Ah bah oui, c'est sûr. Où je faisais une chronique en 4 minutes D'accord. et du coup, c'était plutôt de l'assemblage plus que de la prépa. Et c'est pour ça que j'ai appris à parler vite et à balancer la chronique à fond et en même temps cuisiner. Bon, t'avais une recette sur 3 qui était ratée, tu vois, parce que t'as tellement et t'as le rédac qui est dans l'oreillette qui te dit ah t'as plus le temps, laisse tomber. Et sors, c'est Fort Boyard quoi le truc, ça, c'est fini. Et c'est à vous, c'est complètement différent. T'as 1h30 pour cuisiner, donc je cuisine vraiment, je ramène mes produits, je valide avec le rédacteur la recette.
Et après, On est en train de perdre Abdel. j'ai rien mangé ce matin. En plus, tu vas me défoncer. avec- Moi, je te brioche. Ouais. Et après, bah, tu cuisines, tu vois. Après, c'est les allergies de chacun, ceux qui mangent de la viande, ceux qui mangent pas de viande. Il y en a qui Tu disent c'est t'adaptes pas au- bon. Tu t'adaptes aux invités. Non, j'ai jamais eu ça. D'accord. J'ai eu, c'est hyper bon. Genre, on a eu Céline Dion qui adore le couscous, par exemple, Mhm. et qui est repartie avec 2-3 doggy bags de couscous. Cette anecdote, tu la racontes depuis 2008. Faudrait que t'en changes. C'est la seule que je connaisse. Je te jure, c'est la seule qui me paraît logique. J'adore Céline Dion. J'ai l'impression de revivre à travers elle à chaque fois que Je j'ai te un dis concert. Céline Dion, Abdel, tu me dis, tu me chantes. Every week, Mr. Night. C'est un Titanic qui va être pas loin de se noyer. Quand est-ce que tu décroches une étoile Michelin? Jamais, j'ai pas envie, pourquoi? Ah, tu sais quoi, c'est... Peut-être que Choukran aura... Franchement, c'est pas mon projet. Non mais si ça vient, tu vas pas la refuser comme... Oui, mais la cuisine que je fais, elle est pas du tout adaptée au guide Michelin, tu vois, c'est plutôt cantine, un peu bistronomie marocaine. Non mais attends, Y a pas de- non. Guide Michelin, ça peut être, regarde, guide Michelin à Bangkok. Au Vietnam, ouais, à Bangkok, là, street food, voilà, ouais. le crabe. Peut-être, ouais. En France, je pense pas, parce qu'on est... Il y a, tu vois, je sais pas, c'est assez pointu, je pense. Guide Michelin étoilé un modèle un peu street food. Je Mais sais t'es pas pas si. street food, toi. C'est un modèle hybride entre le traditionnel et street food. On pense quoi du brookie? C'est quoi, c'est le brownie cookie là? Ouais. Hein? Bon, Ouais. c'est Non. bien. Le brook, si oui, tout à fait. C'est ça? Brownie cookie. On Brownie valide. cookie, c'est ça? Ouais. Bah, c'est quoi? C'est les mélanges de recettes où tu Ouais. viens. Il y a un nouveau truc, t'as vu, non? Bah, le crookie. Le croquis, ouais, c'est Croissant le croissant. cookie. Ah, il y a une queue, mais de dingue. Ouais. Et ils sont pas loin de Choukran. Et moi, je l'avais découvert il y a 2 mois. Et je t'as fait passais. la queue, t'as goûté? J'ai pas fait la queue parce que personne les connaissait encore. Ah. Et j'ai goûté, bah, c'est hyper gras, j'adore le gras. Oui, c'est bon. Ça m'allait tellement bien. Et bon, ils cartonnent. Hein. Après, c'est plein d'influenceurs qui sont passés les voir. Ah, c'est comme le Cronote. le Cronote, ouais. C'est qui Tout déjà? Ça, c'est un Français qui s'est installé aux États-Unis, Oui, je sais plus comment il s'appelle. Si. Mais de mélanger comme ça les spécialités, c'est un peu à la mode. C'est comme ça que tu fais un peu le buzz. On va passer C'est au comme jeu la sérieux. pizza de Cédric Grolet, quoi, tu vois. Oui, alors ça, on en parle de la pizza de Cédric Grolet, franchement. C'est dégueulasse. Tu l'as goûté? Je sais pas, non. Mais c'est dégueulasse le principe. Non, mais tu Non, vois, alors j'ai la goûté pizza 2-3 cookie. fruits, et j'ai pas aimé. Enfin, à un moment Pour donné. ceux qui savent pas, Après, le mec, c'est un super technicien, c'est beau ce qu'il fait, tu vois. Mais est-ce que de là. donc il vient de sortir une pizza, enfin un cookie sous forme de pizza que tu coupes en tranches. Exactement. Mais c'est beau. C'est beau, le mec est bon. Certes. Ouais, On n'est pas là pour ouais. regarder un tableau. Faut que j'aille goûter. Faut Mais pas bon. juger. Et toi, tu peux. Est-ce que tu as des passes J'ai goûté droits? les fruits. T'as des passes droits où tu peux. Parce que là, tu vas pas faire la queue pendant 3 plombs. Ouais. Non, pas du tout. Pourquoi? Genre, je m'appelle Abdel, Ouais. je fais pas la queue? Pas du tout. Non, mais genre, je connais Cédric. Jamais je le ferai. J'ai connais Cédric. des potes, parfois j'y passe dans des restos par derrière et tout. Mais jamais je vais gratter la queue pour passer devant tout le monde. Par respect. Hein. Il m'envoie direct. Je l'ai avant tout le monde en avant-première. C'est quoi ça? Est-ce que tu connais ça, Abdel? Mais non, mais rien que la boîte déjà te. Alors, est-ce que tu connais la Après hot ça, c'est la mort, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent avec cette chips. Voilà. Donc on va pas la manger en entière parce que je veux pas te faire mourir là sur. Bah, déjà, là, le truc, on a mangé 1 demi de piment. Quand tu commences à suer du pif et que ça descend, mais comme un. C'est que c'est chaud. Putain, et le mélange piment-lait dans l'estomac, je sais pas ce que ça va donner. C'est crème caramel, ça va coaguler tout ça, là. Mm. Je commence à plus voir. Donc cette chips Ouais, a fait le tour de la toile ok. puisqu'il y a des gens qui sont entraînés sur YouTube Hmm. à la manger. Et tu vois les réactions qui sont dinguissimes, quoi. Donc en fait, t'es malade jusqu'au lendemain matin. Genre tu te tords de douleur et tout. Et c'est la chips la plus piquante du monde. D'accord. Parce que elle a une teneur élevée en Carolina Reaper et en Trinidad Moruga Scorpion, qui est l'un des piments les plus piquants au monde. Waouh. À tel point que... J'ai chaud au corps. J'ai chaud au buste, là. Ouais. J'ai mes seins Ouais. chauds. À tel point que ils nous mettent un gant. Ah ouais, un gant pour prendre la chips pour seulement pas, après pour pas les en yeux. avoir, sinon tu te grattes les yeux. D'ailleurs, Mais tu savais que le... Enfin oui, sûrement, mais le piment en poudre à l'aéroport, en cabine,
C'est interdit? Ouais. Ouais. C'est une arme. Pourquoi ça devient une arme blanche? Ah ouais, putain, je savais pas ça. Parce que tu peux jeter comme ça aux yeux de quelqu'un. Ouais. Donc quand j'étais parti à Marrakech, j'avais ramené mon petit sachet de piment en poudre. On me Oui, l'a- mais comment il le voit, le mec? Ah bah ce dans la con, valise il y avait, je sais pas, je devais avoir un truc, il m'a ouvert le truc, il m'a ouvert mon sac, tu sais. Ah ouais? Genre Faut aléatoirement. pas acheter des kilos, quoi. Faut un petit sachet. Ah oui, et j'avais acheté évidemment. Donc tu mets un gant, ok. Donc tu mets un gant. Ouais. Et là, c'est ma dernière chips que j'ai chez moi. J'en ai encore jamais goûté, mais j'en ai Putain, offert. rip, quoi. Ouais, ils font tout pour que tu crèves derrière, quoi. Donc est-ce que Abdel, avant de, on va pas la manger en entière, c'est trop dangereux. Mais est-ce que avant de la goûter, parce qu'on va la goûter, Ouais. tu Parce qu'il y veux a dire encore- un au revoir aux gens que t'aimes? Ouais, je vous ai tous kiffé. Et je savais pas que j'allais mourir comme ça. Je pensais que j'allais mourir comme Molière dans une cuisine. Lui, c'est sur scène. Moi, je vais mourir en bouffant des chips pimentés. J'aurais préféré manger de la harissa, c'est crédible, quoi, tu vois. Il y a plus c'est logique. Bon, allez, la chips, allez, Il allons-y y a pour une la logique chips. à la mort. Pas du tout. Voilà. Ça vient, tu t'y attends pas. Quoique. Vas-y. Déjà, rien que je pense. Mais on s'est bien entraîné avant. Tu sais, quand tu manges du piment, c'est comme le sport. Ouais, tu vois, quand tu fais beaucoup de tout à sport fait. et tu fais une compète. Je pense que là, ça va passer crème. Comme dirait. Ah la vache. Alors, c'est quoi? Ah la vache. Visuellement, elle est fat en piment. Mais quoi, t'as une chips par boîte? Ouais, mais ça, t'en manges une, t'es mort. Hein. Faut pas manger ça tout seul. Hein. Vas-y. Bah, t'as le grand, je peux Mais croquer. regarde non la tête du truc. Ouais. Ouais, c'est un Attends, mais tacos, fais quoi. gaffe parce que si tu la croques, je préfère t'en couper un morceau parce que si tu la croques, Et que la poudre remonte? non, mais tu vas t'en mettre sur les lèvres horrible. Ah. Bah, comment tu veux Eh gérer ben, le truc? Regarde. Je te Putain, donne un je te jure, petit je deviens modèle. aveugle de l'œil droit. Rien que ça, c'est déjà énorme. Hein. Ah ouais? Ouais. Tu manges ça, toi ou pas? Bah, moi, je vais en manger une. Attends, Tiens, tu vas-y, m'attends? Mets-la sur Voilà. la cuillère. On va le faire ensemble, ça. Bien sûr. Mais il paraît que c'est horrible. Je pense que ça va être la fin de l'émission. Donc, il paraît que c'est horrible. Hein. Non, mais d'ailleurs, C'est bon, toi? Allez, Ouais. on y va? Inch'Allah. attends, on Inch'Allah, montre aux Yartin, gens Inch'Allah. qu'on a bien ce petit Ouais. morceau là. Voilà, il est là. Hein, il est petit. Hein. voilà. Donc, on vous aime. On Attends, vous aime. je peux enlever Attends. je vais enlever mon gant parce que si jamais j'ai envie de me. Je faisais une foutre émission en l'air. pour Stéphane Bern à l'époque et j'avais ouvert tu sais, la boîte de poissons fermentés là. Où tu l'ouvres, ça pue, mais Oui, à ça des, pue, à des ouais, kil- à des ouais. kilomètres. Attends, Abdel, on Là, va. c'est comme le piment. Vraiment, je pense que ça va être la fin de cette émission. Alors, avant, on la garde là pour l'instant. J'ai encore une autre question. Ouais, Justement, comment est-ce qu'on fait pour pas. Alors, cette question n'a pas été écrite par moi, ouais, vas-y. mais j'assume quand même. J'aurais pas Dis-moi. dû dire ça, mais bon, quand même. Comment faire pour ne pas se déchirer les fesses Ok. après avoir mangé un plat trop épicé? Genre là, comment est-ce qu'on va faire demain matin pour pas se déchirer les fesses? Il y a une technique? Bah, en fait, le mec a l'habitude de se faire déchirer les seufs. Ouais. Bah, manger du piment tout le temps, ça lui fait rien, tu vois. En revanche, toi, tu vas jongler, je pense. Je pense que là, tu as Merde. les teufs chauds, tu vas les. T'as étalé de la mort sur ton. Putain. Attends. Est-ce que t'es prêt? Je sais pas s'il y a une technique pour adoucir tout ça derrière. Bah, c'est le lait. Le C'est lait. le lait, ouais. Est-ce qu'on est prêt ou pas? Vas-y, Putain, j'ai peur. Merci. t'es prête? Bismillah. Putain. Il y a un Putain, c'est effet, l'effet là. du poppers. Putain. Ah putain, c'est bon. Ah, ça te prend Ah la vache, entièrement ça le te truc. prend le corps, la Mais tu tête. peux pas manger une chips entière. Ah. Explique-nous ce qui se passe. Putain, il fallait pas avaler. Si quand on avale, Il y a un il y double tout effet. qui va dans Non, la- mais vraiment, tu sais, tu croques le truc. Bon, c'est gourmand au départ. Après, ça vient te chercher comme ça autour du palais. Et là, ça passe par la gorge. Il a langue là, la Et langue. là, tu sens que ça va rester 1 heure. 2 heures. Ah, toute la journée. Jusqu'à demain matin sur. Oh, chiotte. Putain. Mais franchement, ça va, je pensais que c'était pire. On pourrait même faire prendre un petit bout, quoi. Non. Ah ouais? Ah. Tu t'arrêtes là? Ouais. Ça, tu vas avoir la langue gonflée, Mais ça va attends, partir tu en. crois qu'on va avoir Non, la mais langue attends, gonflée regarde, vas-y. T'as vu le truc, quoi, derrière? Le lait te fait rien, en fait. Ah. Il paraît qu'après, on a mal au ventre, Abdel. Je tenais à te le dire. J'espère que t'as pas une chronique sur C'est à vous demain. Non, mais c'est bon, c'est un petit morceau. Non, je vais manger dans un bon resto, là, qu'on revoit. Ah, sa mère. C'est de pire en pire. Je te jure. Tu sais, t'as le truc féroce qui s'arrête, mais là, c'est. Ah, j'en chiale. On peut pas, ouais. C'est pas l'idée. Ah, Oh, c'est monstrueux, mais putain. c'est dingue, ça fait pleurer. Pourquoi le piment fait pleurer, Je Abdel? coule de partout, là. Tu sais? Est-ce que tu Je sais pas. pourquoi
Je sais pas, le piment sinus, ça attaque ici. Je sais pas comment. Putain, c'est chaud. Pourquoi même Non, Richard a chaud. Franchement, j'ai Richard, l'impression tu veux d'avoir goûter la, un petit bout j'ai l'impression d'avoir la langue hyper gonflée. Ah, Richard veut goûter un petit bout. Alors, on va voir si c'est l'eau qui est mieux que le lait. Non, arrête surtout pas, t'es fou quoi. Impossible. Ah non, Vas-y, non. Richard. Il est fou. Richard, il nous a pas vu là. Richard, raconte tout ce qui se Vas-y, passe dans ta Richard. bouche. Raconte-nous. Est-ce qu'on peut faire un focus sur Tu vas Richard? voir, c'est pas là le pire. Hein. Le pire, c'est dans 5 minutes. Putain. Comment ça se passe, Richard? Ça passe. Ça passe? Ouais. C'est ok? C'est ok, c'est facile? C'est vrai? C'est assez facile en vrai. C'est très facile. Le mec, il est de quelle origine? Libanais. Ah ouais, Liban, ça va. Tranquille. Ça va? Ouais, ça va. Ah ouais? T'en veux un bout? Ah! Non, non, non. Non, non, attends, c'est pas là le pire, hein, je te jure, tu vas voir. Je te jure, j'ai l'impression d'avoir la langue complètement se déchirer, tu vois. Voilà, donc c'était un épisode. Ah voilà, ça agit. T'as vu le truc? C'est chaud. J'aimerais qu'on mette fin à des débats culinaires. Quelle heure il est? Je vois que tu es en retard. Mais quelle heure faut que je parte hein 11h58. Ah, Attends, on met fin à des débats culinaires. Le lait, avant ou après les céréales? Après. La pizza hawaïenne, est-ce que c'est une pizza? Ouais, pourquoi? Elle a été inventée à Hawaï. Il y a de l'ananas dessus, mais. Alors j'ai un pote qui s'appelle Julien Serry, c'est marrant parce qu'à chaque fois il goûte les pizzas hawaïennes et il met des taquets au pizzaiolo. Je comprends. Écoute, c'est une pizza qui est revisitée comme le couscous merguez. Mais en vrai, c'est pas une vraie pizza. Donc quelque part, le couscous merguez n'est pas un vrai couscous. Exactement. Très bien. Est-ce que la moutarde va avec tout? Moi je déteste la moutarde. Moi je suis plutôt harissa, mais ça peut aller avec tout. Camembert, saumon, trop bon. Camembert, saumon, ça marche aussi. Petit camembert avec une lichette de moutarde, c'est pas mal. Hein. Est-ce que les dragibus ont un goût différent selon la couleur? Moi j'ai toujours bouffé les roses, j'adore ça. Ah ouais, Ouais, pas les je sais noirs. pas, ouais, pas les noirs. Ah ouais. Mais j'aime bien. Est-ce que il faut piquer les saucisses avant de les cuire? Alors moi ce serait plutôt la merguez, je la pique avant de la cuire. Donc la saucisse, je crois que c'est pareil. Les knackis, tu manges des knackis? J'en mange ouais, au poulet, ouais. Trop bon. C'est trop bon. Trop Ouais, bon. ouais. Mais attends, mais les merguez, c'est du porc. Non, bah non. C'est du bœuf, de l'agneau, du veau. Le porc, c'est la chipolata. Les merguez, c'est pas du porc. Non, la gazmère, c'est pas du porc. T'imagines, toi? Attendez, alors- est-ce ou que alors vous je saviez dis- les filles que la merguez, c'est pas du porc? Pour vous, la merguez, c'est du porc. Ah ouais. Putain, vous êtes ouf. Pour toi, Richard, la merguez, c'est du C'est porc. pas du porc. C'est pas du porc. Ouais, d'accord, à l'autre, Fayot. Merguez, y a pas. Attends, Ou peux le mec, dire face cam la merguez, c'est pas du hallouf, c'est tout. La chipo, c'est hallouf. Pas manger, attention. Merguez, c'est pas du hallouf. D'où la merguez, c'est pas du porc? Les Algériens, les Kabyles, quand ils sont arrivés ici, ils ont recréé la saucisse, mais avec de l'agneau et du veau. Ou du bœuf, qu'on a appelé la merguez. Alors là, c'est vraiment une information de ouf, quoi. La merguez, Merguez, c'est pas du hallouf. c'est pas du hallouf. Les carbonara, c'est avec ou sans crème fraîche? Moi, je l'ai toujours fait avec crème fraîche. Je sais que ça se fait pas. C'est plutôt avec du jaune d'œuf, mais je resterai sur ma recette d'enfance. C'est avec ou sans moutarde? Sans moutarde. Donc tout se mange pas avec du moutarde. Et pour finir, le vrai couscous, c'est semoule fine ou semoule épaisse? Allez, Semoule moyenne. non. Alors, Ah, pour oui, finir, pardon. pour finir, le vrai couscous, c'est semoule fine. Oui. Et Abdel, on va terminer cet épisode par mon jeu préféré qui est le jeu du tu préfères. Quel quoi? Le jeu du tu préfères, comme on a fait au début. Ouais. Et là, c'est tu préfères que cet épisode ne sorte jamais, ou que cet épisode sorte, mais que personne, même pas ta mère, ne l'écoute. Je préfère qu'il sorte et que tout le monde l'écoute. Non, oublie, c'est pas dans les Ah, c'est pas propositions. ça, c'est Abdel. merde. Je préfère que quoi? Attends, c'est quoi? Soit Qu'il il ne sort sort pas, ouais. Ou soit il sort, mais personne ne que l'écoute. personne regarde. Personne. Bah non, vaut mieux qu'il sorte pas. Pourquoi? Parce que si personne écoute, on va se le garder tous les deux. Allez, vas-y, sors. Fais-le sortir. On se le sort quand même? On se le sort quand même. On Que se le pour sort. tous les deux, yallah. Yallah. Sortez-le. Sortez. Sortez! Sortez ce piment. Ah, c'est la folie. Merci Abdel. Merci. Putain, là ça va mieux. Hein. Alors? Toi, t'es Putain, c'est chaud là. mais toi, t'es encore dans l'effet qu'on a eu il y avait 5 minutes. Il y a 5 Ouais, minutes. Mais ouais. là, c'est bon. Ça C'est va bon. mieux. Mais j'ai encore la langue, moi. Ah ouais? T'as pas la langue là? J'ai bu, je crois que j'ai Mais bu tout le lait. En fait, c'est du lait demi-écrémé que j'ai pris même pas. C'est hyper sucré, non, ce truc-là. Après, tu pues de la gueule pendant une journée. Hein. Ouais, super, merci.